Maintenant, pour m'adresser à Aïcha Koné éclaireur, visiblement, Aïcha Koné continue dans son délire. Aïcha Koné clairement nous démontre qu'elle est une piètre et piteuse personne à la recherche de dignité. Et Aïcha Koné la dignité que tu recherches, selon moi, c'est pas possible parce que tu te donnes à nous comme un essuie-pied dorénavant et tu nous sers tellement bien d'essuie-pied que, voilà, je vois pas comment tu peux redresser ça. Alors, je dis quoi? On dirait que tu ne vois pas ce qui est en train de t'arriver, toi et Koné, et cela est triste. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois personnes, pardon, mais c'est tout l'ensemble des enfants et tes petits-enfants qui te manquent de respect aujourd'hui. À cet âge de sagesse, ces autres qui te manquent de respect aujourd'hui à ton âge de sagesse, voilà, j'avais dit ça comme ça, et ces autres personnes qui te défendent, qui te soutiennent, je crois quand même qu'ils sont aussi malheureux et très mal aimés que toi-même, Aïcha Koné. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi, Aïcha Koné? Comment tu en es arrivé à cette piteuse J? Il n'y a que toi qui peut nous l'expliquer. Au point de vouloir mettre ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, en désordre, et cela coûte que coûte pour toi, Aïcha Koné, je crois que tu dépasses les bornes. Voilà une personne, Aïcha Koné m'adressant à elle encore, voilà une personne qui a tout reçu de la Côte d'Ivoire, de feu Félix Houphouët-Boigny, mais qui nous rend ça par la pire des méchancetés possibles et d'une haine inexplicable, le mépris et l'ingratitude totale. Et ça, un diva. Je ne sais qui l'a nommé. Je ne sais pas qui a donné ce titre à Aïcha Koné, mais je pense que les Africains, et en particulier, Kevin, excuse me, sorry. Je pense que les Africains, et en particulier les Ivoiriens, doivent arrêter de dévaloriser les mots et préserver leur sens. Parce que de là à aller appeler Aïcha Koné diva, je crois que ça sous-entend autre chose pour moi. Mieux, il faut respecter, je demande quand même qu'on respecte aussi l'emploi des mots qui titularisent. Aïcha Koné, appelée diva, c'est un peu trop. C'est énorme, c'est une énorme insulte qui est faite aux divas, enfin aux divas, je vais dire ça comme ça. C'est qui une diva selon vous? Est-ce qu'il ne faut plus simplement respecter le sens des mots à ce point-là, alors que vous savez, Aïcha Koné, alors qu'on sait tous, Aïcha Koné, prostituée internationale d'Afrique, je peux dire ça comme ça, vous la nommez diva, je pense que celui qui l'a nommé, effectivement, comme je le disais plus tôt, qui nomme Aïcha Koné diva, voulait purement dire, selon ma compréhension, enfin, selon comme je vois les choses, voulait purement dire que Aïcha Koné est plutôt un divan des hommes quand il est su aujourd'hui que Aïcha Koné est une prostituée, que de tous ces temps, elle-même, adolescente, prostituée, majeure, prostituée, Moyen-Âge, prostituée, Aïcha Koné, on dit quoi? Voilà, il y a Djamdouya, quoi. Aïcha Koné, il y a Djamdouya, vraiment, continue de te souiller et tu es tellement facile pour tous ces hommes-là. Tu es tellement une femme facile pour tous ces hommes
qui, permettez-moi de le dire, je vais le dire parce que quand même je suis une femme et puis voilà, de femme à femme, ça peut se dire. Tellement facile pour les hommes pour t'écarter les jambes qu'ils ont. Il y en a un quand même, on va dire, qui a eu l'amabilité de te dessouiller un peu et il te nomme diva. En réalité, tu n'es pas une diva. Ils disent que tu es un divan plutôt pour eux, plutôt qu'une diva. Donc, c'est un peu la transformation de la chose qui les fait appeler ça diva. Sinon, au vrai sens même de ce qui t'est adressé, tu es plutôt un divan pour eux. La petite porte, on va dire ça comme ça, Aïcha Koné. Ton initiateur à la diva a essayé simplement de te mettre une couverture pour nous cacher ta souillure, pour employer toi-même ton propre terme, souillure, pour pas qu'on voit combien tu t'es souillé, tu fais de ton excès de petit porta, mais toi, Aïcha Koné, traîner réputé, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que tu te fais à toi-même plutôt. C'est ce que tu fais de ta vie, ma belle. Nous ne faisons que constater, nous autres, ce que tu es et le dire. Mais sinon, c'est ce que tu te fais à toi-même que nous voyons là. Tu ne comprends pas que la diva qui a été honorée vient de la diva qui t'a été honorée, vient de ta prostitution dans les palais. En tout cas, c'était le minimum possible à t'accorder, même si j'en suis pas enchantée. Je suis à t'entendre dire je suis la diva de la musique. Non, 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 je ne sais quoi d'autre. Non, ma chère vieille, ma chère vieille mère, tu n'es pas une diva, mais tu es le divan. Permettez-moi de le répéter encore. C'est juste un rappel. Tu es le divan des palaces, des pushis, et où tous viennent poser leurs fesses à Aïcha Koné. Mon Dieu, où chacun vient faire son bouti sur toi. Quel déshonneur de ta famille tu es. Puisse Dieu nous garder puisse Dieu nous garder d'avoir une fille comme toi. Et je dis, en tout cas, disons Amine, de n'avoir Aïcha Koné, le type d'Aïcha Koné comme pour enfant. Tu es tellement à fond dans ta passion de petit porta qu'aucune intelligence ne t'est restée parce qu'il suffit de t'entendre, il suffit de te voir parler sans même t'entendre. Ou sans même t'entendre, on voit que tu es une névrosée qu'on peut plaindre. Femme sordide, indigne, malfaisante et assassin en plus, puisque marchant avec des groupes d'assassins et défendresse de ces assassins-là eux-mêmes. Quand on sait que c'est toi-même, Aïcha Koné encore, qui vient soutenir ou défendre Peter 07 après avoir soutenu Laurent Gbagbo, Assimi Goïta et d'autres, j'en sais, Côte diva des culs de palace pushistes, évidemment. Sinon, en quoi toi, le type de diva, serait en conformité? Djandjou Moussou, Côte diva, je suis la diva. Va chercher la définition de diva et tu reviendras me donner raison. Continue de te donner l'humiliation et nous allons te servir ça comme tu peux pas l'imaginer. Quelqu'un comme toi qui s'exprime de manière attardée va elle aussi dire de l'autre et s'adressant à Afou Keïta comme quoi elle n'a pas été à l'école. Toi qui as été à l'école, qu'est-ce que tu nous...
ça résulte en quoi ton aller à l'école? Tu ne vois pas que tu n'arrives même pas à la cheville d'Afou Keïta avec tout ce ridicule que tu nous montres. Aucune once de bon sens, aucune once de bon sens dans ton conscient. Et d'ailleurs, dans ce que tu racontes moins que euh, encore moins dans ce que tu racontes. Et voilà, maintenant, je vais délicatement m'adresser aussi au nôtre là qui recherche l'amabilité de Aïcha Koné pour le président, a dit ouais, n'aime pas le président, n'aime pas. Qui voudrait que Aïcha Koné aime le président? Selon vous, c'est pas une façon même de rabaisser notre président que de vouloir que Aïcha Koné aime le président de la République. Arrêtons un peu, s'il vous plaît. Ça me dérange et ça m'embête. Ne dites plus jamais ça, que Aïcha Koné aime le président ou qu'elle ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'on va chercher à ce que Aïcha Koné nous aime le président, si ce n'est lui ternir l'image? Il ne faut pas rabaisser notre président à Aïcha Koné, je vous en prie. Et vous, je vous interpelle bien là-dessus. Restons quand même assez valeureux pour ne pas nous mettre à la recherche d'une telle chose de Aïcha Koné, une personne sans valeur. Arrêtez de lui dire ça, s'il vous plaît. Ne lui faites pas transparaître une sorte d'importance qu'elle ne pourra jamais avoir. Femme souillée, mère souillée, Aïcha Koné, petite porta, supposée diva de mon cul, ouais. Je vous laisse éclairer. C'était ça ma colère aujourd'hui. Merci beaucoup, cher mère. Merci d'avoir bel et bien exprimé votre colère. Et je suis entièrement aligné sur la même longueur d'onde que vous. Et au travers de vos propos, vous avez demandé c'est quoi une diva. Dans les pays qui se respectent et dans un monde où on voudrait respecter chacun selon une valeur, une diva, c'est cette cantatrice. Ça veut dire une chanteuse célèbre par son talent. Ça veut dire elle est devenue célèbre parce que la chanson qu'elle fait là, ça lui a donné une haute réputation. Je parle sous le contrôle de Mère Blanc. Et aussi dans le domaine du cinéma, on peut parler aussi de diva quand une personne féminine, c'est-à-dire une femme, fait montre de grands talents dans le cinéma. Et ainsi de suite. Malheureusement, chez nous, comme vous l'avez dit, est-ce que cette définition-là s'accorde avec Aïcha Koné? C'est la première question qu'il faut se poser. Parce que aller à l'école est très important. Et quand vous avez dit pourquoi les gens utilisent les mots n'importe comment, c'est parce que les gens ne se respectent pas eux-mêmes, ne partent pas et ne donnent pas de la valeur au symbole. En réalité, elle est véritablement une dame des divans. Mais j'irai plus loin même pour dire que elle n'est ni une diva, elle ne mérite même pas le divan, c'est une femme djoufa. J'ai dit bien, c'est une femme djoufa. D-J-O-U-F-A. Ceux qui sont musulmans savent de quoi je parle. Ça veut dire, elle là, il n'y a rien de bon en elle. Quand on parle de djoufa chez les musulmans, ça veut dire que c'est un animal qu'on ne peut pas consommer. La vraie valeur d'un animal, le rôle fondamental d'un animal, c'est qu'on puisse consommer sa chair. Mais voilà un animal qui est devenu tellement impur que même sa chair ne peut pas être consommée. Et donc, à quoi est-ce qu'il aura servi? De la même chose, Aïcha Koné devient donc une djoufa. Ça veut dire rien en elle n'est bon, encore moins positif. Et c'est très malheureux parce qu'elle-même a décidé de creuser son propre tombeau et de s'enterrer vivant, mais en piétinant son destin. Il n'y a pas de problème. Et chers parents, quand on parle, on dit « Ah, toi tu insultes, ah, toi tu es méchant, ah, toi tu es mauvais ». Mais à cet âge-là, quand elle-même se regarde là, toute personne consciencieuse, la période la plus importante dans la vie d'une personne, ce n'est pas le début, c'est la fin. La période la plus importante dans l'existence d'un être humain, c'est comment je vais finir. Aujourd'hui, à cet âge qu'elle a échoué tellement dans la musique. Aujourd'hui, au soir de sa vie, elle s'improvise cyberactiviste. Elle est devenue cyber-djihadiste et donc cyber-djoufa. Mais il n'y a pas de problème. Comme Internet, là, c'est gratuit pour tout le monde. Comme Internet, là, on n'a pas besoin de payer pour dire ce qu'on a envie de dire. Comme Alassane Ouattara nous a donné la liberté de la parole. Dieu merci. C'est qu'elle cachait en elle, là. Quand on lui disait qu'elle, là, elle est tellement femme djoufa et qu'elle ne vaut rien, la haine qu'elle cachait, les méfaits qu'elle cachait là, elle nous fait ressortir tout aujourd'hui. Chers parents, je vais vous donner 9 signes d'une personne ingrate.
La personne ingrate, c'est cette personne comme Aïcha Koné qui n'est jamais satisfaite. Et Mère Aki l'a souligné, la Côte d'Ivoire a tout donné à cette femme. Mais en bonne personne ingrate, elle se retourne contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Cela nous ramène au deuxième signe des personnes ingrates. Parce qu'elle est remplie d'envie. Pour elle, tout ce qu'elle veut. Et ça s'appelle simplement de la jalousie, de l'envie. Et c'est ce qu'on appelle au pays la sorcellerie à l'état pur. Le sorcier, incapable de voir le progrès que réalisent les autres, devient très envieux. Et donc, il transforme ses envies en méchanceté gratuite. Et c'est ce que Aïcha Koné est en train de faire. Même si la Côte d'Ivoire m'a tout donné, moi j'estime que ce n'est pas suffisant. Il faut que j'abuse. Et donc, cela l'a fait tomber en troisième lieu dans un état mental d'amertume. Elle est très amère. Mais c'est pourquoi vous la voyez sortir et dire n'importe quoi. Parce qu'en réalité, en quatrième point, elle estime qu'elle elle doit avoir tous les droits. Mais toi, tu as fait quoi pour que tu puisses avoir tous les droits? Tu n'as pas tous les droits. Tu n'as pas le droit d'avoir Alassane Ouattara. Malgré tes 3 tentatives de l'avoir invité à l'hôtel, qu'il n'a pas accepté là. Il faut comprendre que chaque personne humaine a des limites. Alassane Ouattara n'est pas un bordel. C'est ce que Madame Blanc disait dans le texte. Son silence, l'honneur qu'il s'accorde à lui-même, il ne peut pas se mesurer à une toilette publique comme toi. Et ça, il faut que tu comprennes que dans la vie, là, toi, tu peux dans ta tête te donner tous les droits, mais les gens ont eux aussi leurs limites morales, leur capacité de se donner aussi d'autres droits. Et Alassane Ouattara s'est donné le droit de ne pas être une poubelle humaine. Et toutes ces sorties que Aïcha fait nous fait retomber au 6e point des personnes ingrates. Ce sont les caractéristiques des personnes ingrates que je vous donne. Vous pouvez voir. C'est que tout ce que vous voyez désespérément, en réalité, malgré tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est une façon à elle de chercher de l'aide. Elle n'a plus. Elle est déjà devenue vieille. Son gombo ne prend plus. Et actuellement, elle ne sait plus où aller. Et donc, pourquoi ne pas essayer de titiller le régime actuel à Abidjan, tomber dans la bêtise pour que ce régime-là vienne en aide. Et tant que ce régime ne lui vient pas en aide, elle ne va pas se faire oublier. Voilà sa stratégie. Et les personnes ingrates en général agissent ainsi. Quand vous voulez vous dissocier d'eux, c'est là qu'ils viennent maintenant, ils se rappellent à vous. Pour que vous sentez leur présence, mais en même temps qu'ils vous font du mal, c'est au fond une manière de dire « j'ai besoin de votre aide ». Mais Aïcha, même moi éclaireur pro-vérité, quand je vais à Abidjan, là, je ne prends même pas rendez-vous par là à la présidence. J'appelle seulement, je dis je m'en vais. Mais moi, un broussa, un campagnard, un fils de pauvre, si aujourd'hui le gouvernement de Alassane Ouattara fait ça pour moi, mais toi qui dis avoir été une diva, mais pour moi qui est une femme doufa, il faut bien te poser la question, pourquoi aujourd'hui tu en es revenu à ce point-là, où tu es devenu plus bas que la terre elle-même? C'est parce que tu es devenu le symbole de la honte. C'est parce que tu ne sais plus même ta personnalité. C'est parce que tu as renié même toi-même ta propre conscience. Et en 7e lieu, tu ne te soucies pas des autres. Parce que si tu te souciais en bonne personne ingrate, c'est le 7e signe des personnes ingrates, ils agissent seulement. Toi aujourd'hui, devenu femme, devenue mère, devenue grand-mère, tu aurais dû, ne serait-ce que par égard pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes belles filles, si tu en as, tu aurais fait l'effort de rester sage pour ne pas qu'à travers toi, ceux-là se sentent aujourd'hui humiliés. Sauf que peut-être si ces personnes-là aiment ça, parce qu'il y a des familles où tout le monde aime Mazo, peut-être que c'est une telle famille, mais tout au moins, ses enfants, ses petits-enfants, ses belles-filles et ses parents que tu as auraient eu le courage de te faire asseoir et de te dire, il faut arrêter ça. Et c'est très honteux que tu te retrouves à ce point-là. Tu es devenu toi-même ton propre tombeau. Et comme je le dis, le 8e signe chez les personnes qui sont des personnes ingrates,
c'est qu'elles ont toujours besoin de quelque chose chez les autres qu'elles critiquent. Aujourd'hui, tout ce que Aïcha Koné n'a pas pu avoir avec Laurent Gbagbo, tout ce que son commerce honteux du sexe ne lui a pas rapporté dans les palais africains, elle souhaiterait avoir ça aujourd'hui avec le régime de Alassane Ouattara qu'elle a toujours combattu. Mais ton jeu, tout le monde voit clair dedans. Et c'est pourquoi tu nous fais retomber au 9e et dernier signe des personnes ingrates. Tu joues les victimes. C'est toi les victimes. Tu dis quelque chose, demain tu te victimises. Mais ça n'intéresse personne. Dieu merci que Facebook existe. On va te la faire proprement. Et surtout, chers parents, je vous conseille vivement. C'est une croqueuse de jeunes adolescents. Elle aime bien les jeunes entre 15 ans et 21 ans. Ce qui est d'ailleurs très illégal. ce qui est très illégal. Parce que si une femme n'a pas 21 ans, que tu l'as mariée, là, tu as marié mineur. Je pense bien dans certains pays. Et faites beaucoup attention. Le jour que vous entendez que la femme Djoufa Aïcha Koné est dans votre quartier, si tu as un enfant, déjà même pas prudent, si ton enfant a déjà 10 ans, un préadolescent, et jusqu'à 20 ans, là, 21 ans, là, il faut le cacher au sous-sol de ta maison. Sinon, si elle rentre dans ton quartier, là, elle va croquer ton enfant, corrompre ses mœurs, et elle est partie. Donc, méfiez-vous beaucoup de cette dame-là. Et puis, ce que Tom la souris dit, ce n'est pas faux. Chère mère, le nom est tellement grand. En fait, ils ont le nom Bambara. Moi, je suis au courant de ce réseau il y a plusieurs années. Peut-être qu'en privé, je vais vous dire le nom. Vous allez dire, waouh. Mais tout ce que Tom la souris dit là, ce n'est pas faux. Il y a le vrai nom qui est là. Et le vrai nom en Bambara, là, ils ont... Je ne vais pas me permettre de le dire ici, c'est tellement choquant. Mais je ne pensais pas qu'elle faisait partie de ce réseau-là. Surtout quand on a vu ça avec tous les détails qui ont été donnés. Je crois qu'elle devrait plutôt se préoccuper de ça, plutôt que de chercher à jouer les intéressantes. Mais ce qui est intéressant dans ce monde-là, c'est que quelqu'un peut être un ingrat patenté, mais c'est qu'il y a aussi les solutions contre la personne. Et la première solution, quand vous rencontrez une personne ingrate, une femme Djoufa comme Aïcha Koné, la première chose, c'est de mettre les cartes sur table. C'est-à-dire, on lui dit des choses fafa. Toi, là, tu es une poclaire. Toi, là, ta bouche sent. Toi, là, tu n'es plus rien d'autre que l'homme de ta piètre personne. Et dans ceux qui ont pitié d'elle, c'est leur problème. Nous, en tout cas, on va continuer à lui dire ce qu'elle est ici. Et avec ces personnes-là, souvent, il faut voir les choses à travers leurs lignes. Ça veut dire quoi? Comme elle veut que, ce qu'elle veut là, nous aussi, on va se mettre dedans. On va regarder, on va voir les choses comme elle voit. Et puis, on va dire chaque chose par son nom. Si elle n'a pas honte d'elle-même, si elle n'a pas de respect pour son âge, si elle n'a pas de respect pour sa vue ténébreuse qu'elle a menée, si elle n'a pas de conscience morale, nous, on va l'aider dedans. On va voir les choses à travers les yeux d'Aïcha Koné et lui dire ce qu'elle n'a pas envie d'entendre. Comme elle est prête maintenant à s'illustrer sur Facebook, mais chaque jour aussi, on va sortir pour lui dire son vrai nom. Et surtout, en troisième lieu, ne négociez jamais avec un ingrat. Parce que dans les signes, je vous ai dit que c'est des personnes remplies d'envie. Et donc, vous ne pouvez jamais satisfaire les envies de ces personnes-là. Et la troisième chose, débarrassez-vous de ces personnes. Par tous les moyens que vous pourriez, éloigner ces personnes-là de vous ou éloignez-vous de ces personnes. C'est la meilleure stratégie. Et je crois que l'histoire dans le cas d'Aïcha Koné va se charger de la mettre dans la poubelle de l'existence humaine et ainsi on ne parlera plus d'elle. C'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup, éclaireur. Je vous en Merci. prie. Et puis, j'espère seulement qu'elle saura se limiter à ça. Sinon, en tout cas, elle nous trouvera devant elle aussi. Non, elle ne peut plus arrêter, Merci. chère mère. Elle ne peut plus arrêter, malheureusement. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, mais on est dans le jeu ensemble d'abord. Effectivement. Merci et bonne émission à tous. Et merci à tous d'être présents encore aujourd'hui. Et éclaireur, on suit le reste. Merci beaucoup, chère mère. Je vous souhaite un excellent début de semaine à Londres et bien des choses à toute la famille. Merci énormément. Je vous en Merci prie. beaucoup. Pareillement à vous.